Amen. Jean 14, verset 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vous préparerai une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, Yes. et vous en avez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Donc Jésus est en train de parler. Et donne un message. Seigneur, bénis ta parole au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Et le Seigneur dit, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Mais pourquoi Jésus, qui vit sur la terre, et qui vit comme un homme ordinaire, commence à dire, je vais voir mon Père, je vais voir mon Père, mon Père. Et dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Et moi Jésus, je vais voir mon Père pour te préparer, toi qui m'écoutes, une place, une maison, une demeure, un appartement dans le royaume des cieux. Et il dit, dans la maison de mon Dieu, et aussi dans ta maison à toi, il y a plusieurs demeures. Et là où je suis, c'est là aussi que non le païen, non, mais le chrétien qui a accepté Jésus, qui a marché avec Jésus, qui a cru en Jésus et qui ne s'est pas accroché au champ de la paix. Parce que plusieurs sont chrétiens, mais en même temps sont accrochés au champ de la paix. Dis Amen. Dis Amen. Plusieurs, malheureusement. Alléluia. Il est temps pour vous que je passe. Si je ne peux pas dire Jésus, vous ne pouvez pas aller. Mais si tu annonces le retour de Jésus, il y a plusieurs signes. Dis Amen. Vous allez le voir. Prenons 2 Pierre 3. 2 Pierre 3. 2 Pierre 3. Rapidement s'il vous plaît. Amen. 2 Pierre chapitre 3. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous ai écrite. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par le verset 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Ça veut dire quoi? Le jour où Jésus va revenir, il ne va pas te prévenir. Quand un voleur vient chez vous, il ne vous dit pas, je viens aujourd'hui. Le voleur décide et il arrive. Dis Amen. Et quand il arrive, souvent vous tombez. C'est plein lui qui arrive. Mais on n'est pas les surprises. Mais pourquoi Jésus qui nous aide? Il dit, je viens comme un voleur. Alléluia. Je m'appelle Amen. Je viens comme un voleur. Mais parce que Dieu a pris le temps de prévenir l'Église. Parce que Jésus a pris le temps de prévenir ses enfants. Parce que Jésus a pris le temps de nous enseigner. La Bible nous dit, en Éphésiens chapitre 4, il a donné à l'Église des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des docteurs, et d'abord des pasteurs en tout le temps. Pourquoi? On peut connaître du ministère mais plus parfait sur le monde des saints. Donc ça veut dire que pour que toi, par rapport à son prophète, Dieu a permis donner à l'église des prophètes, des apôtres, des docteurs, des enseignants, tout ça. Mais le but c'est quoi? Que toi tu sois préparé au retour de Jésus. Tout ce que vous faites tous les dimanches, dans les foyers, les séminaires, la conférence, les croisades, le but c'est que toi et moi nous serons sauvés un jour. C'est pas pour que nous soyons à l'église seulement, non. Mais le but de Dieu, la pensée de Dieu, la mentalité de Dieu, c'est qu'un jour nous soyons enlevés
dit en un clin d'œil. En un clin d'œil. En un clin d'œil, évangéliste. Alléluia. Alléluia. Prends Matthieu 24. Vous voulez que je presse un interprète aujourd'hui? C'est pas grave, ma fille. Hein, aujourd'hui, dimanche, on va travailler, d'accord? Mais aujourd'hui, assieds-toi, d'accord? Dieu te bénisse. C'est ton anniversaire, repose-toi. On peut l'acclamer très fort si vous voulez. Si Dieu ne va pas, reste à côté de la porte. Je vais besoin quand même de passer, ok? Dieu te bénisse. Sans piano. Amen. On y va. Matthieu chapitre 24. Oui. Comme Jésus s'en allait, Yes. au sortir du temple, Yes. ses disciples s'approchaient Yes. pour lui faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, Il a dit, voyez-vous tout cela? voyez-vous tout cela? Je vous le dis, Je vous le dis, en vérité, en vérité, il ne restera il ne restera pas ici, pierre sur pierre, pierre sur pierre qui ne soit renversé. qui ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Il reste. Et les disciples vont en particulier. Donc le temps que vous voyez, c'est le temps de Salomon d'être bâti. Mais Jésus dit, le temps que tu vois, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. Ils ont compris, ils ont péché, ils ont fait plusieurs choses. Mais ils arrivent devant le temps et ils commencent à leur dire, ce temps que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. Le petit que tu vois la défense, tous les bâtiments que tu vois, tout ce que tu as bâti, tu as construit, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit cassé, qui ne soit détruit, qui ne soit renversé. Il n'y aura pas de voiture, tout ça. Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. Donc automatiquement, le disciple m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe? On marche avec Jésus. Et aujourd'hui, il commence à nous dire, voilà ce qui va arriver. Parce que plusieurs à l'église ne croient pas le Dieu de Jésus. Je ne dis pas. Je ne dis pas. Il dit au jour le jour. C'est croire qu'un jour Jésus va arriver. Il y a des gens dans leur projet, il n'y a pas Dieu dedans. Il n'y a pas Dieu. Il y a tout ce Dieu. Dieu est quoi? Matière secondaire. En fait, Dieu peut après. Tout ce qu'il peut faire. Dieu peut après. Mon ami, la Bible dit en Matthieu 6, préoccupez-vous d'abord du royaume des cieux et sa justice et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Je ne vais pas dire amen. Donc tu mets Dieu d'abord. Dans ton travail, Dieu d'abord. Dans ta maison, Dieu d'abord. Dans ton foyer, Dieu d'abord. Dans ton ministère, Dieu d'abord. En toutes choses, c'est que tu mets avant Dieu. Sans Dieu, c'est un problème. Je ne peux pas dire amen. Alléluia. On ne peut pas pour vivre. Mais quelqu'un qui se lève le matin, puis pas il dort. Il vient le ciel, puis pas il dort. Et si Jésus te trouve? Et si te trouve? Alléluia. Le chrétien qui prie la vie par rapport aux autres. Et si Jésus arrive? Mais l'autre ne peut pas, tu ne peux pas. Mais vous êtes même des jumeaux. On peut pas jumeaux, on peut être jumeaux. Tu peux être jumelle. Mais même dans les jumeaux, chacun a son école, chacun a sa destinée. La parole de Dieu pour eux n'est pas la même parole pour eux. Je ne peux pas dire amen. Même si vous êtes jumeaux, vous avez le même nom, la même famille. Dieu a un plan pour chacun. Je peux te dire amen. Je ne te pas souligner, tu vas faire naufrage. Dis amen. Continue. Regardez dans votre Bible, c'est pas de demander si chacun a une Bible. Faut regarder dans ta Bible, vas-y. Et les disciples, Yes. en particulier, Ah. lui posaient cette question. Continue. Quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation. Ok, on va le poursuivre. Amen. J'explique au fur et à mesure de Dieu. Amen. Prenez garde que personne ne vous séduise. Mais pourquoi? Quand on parle de séduction, on parle de divertissement, de distraction. Ça veut dire qu'on va vous amener à sortir de l'objectif, à vous éloigner de votre idéal, de ce pour lequel vous vivez. Je ne t'ai pas dit amen. Donc Jésus dit, prenez garde. Quand tu prends garde, ça veut dire mettez de la paix, attention.
question. Tu penses que l'église vient, on danse, on parle? Non. L'église vient, en plus moi je suis béni, je parle? Non. Après ta mort, Jésus revient. Dis Amen. Prenez garde que personne ne prie. C'est tout. C'est pas que tu as mal au cœur. Quand plusieurs désolés, ils connaissent les amis évangélisés. Mais on les a séduits. On les a tous faits. Ils n'évangélisent plus. Ils ne tiennent plus des âmes. Ils ne prient plus. Ils ne chantent plus. Ils chantent plus Dieu. Ils ne disent même pas dans les chrétiens. Ils n'ont jamais eu la parole. La parole de Dieu, jamais. Ils parlent de Dieu la parole, mais ils ne connaissent pas. Parce qu'ils n'ont jamais lu la Bible. Je n'ai pas de la main, s'il vous plaît. Ils n'ont jamais lu la Bible. Il y en a plein ici, ils n'ont même pas de Bible. Ils ont tout ce qu'on peut imaginer dans leur bibliothèque, mais n'ont pas la parole de Dieu. Ils ont tout, mais n'ont pas la parole. Faut dire Amen. Si tu n'as pas la parole qui te donne la vie, qu'est-ce que tu as? Quand tu vas quitter le monde, tu auras quoi? C'est la parole qui te bénit. C'est la parole qui t'oriente. C'est la parole qui te dit ce qu'il faut faire. C'est qu'il ne peut pas faire. Les chrétiens à l'église, ils ne sont pas encore comme des païens, ce n'est pas de la faute. Parce qu'ils ne lisent pas la Bible. Et ils ne savent pas ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, ce que tu veux, ce que tu ne peux pas. Ils mélangent tout. Je ne peux pas dire Amen. Ce n'est pas ta faute. C'est ce qui est attaché à toi. Tu crois que tu peux comprendre. Quand tu peux comprendre, si c'est Dieu qui est au centre de ta vie, alors tu vas agir selon Dieu. Tu parles pas les gens. Tu manques de respect. Tu es rebelle, tu es poussé. C'est pas normal. Et l'on va donner à l'heure. Ensuite, j'entendrai parler de guerre. Yes. Je vais te parler de l'actualité. Ouvrez les yeux, regardez ce qui se passe dans ce monde. Alléluia. Allez en Syrie. Il y a eu des milliers de morts. Le pire, c'est qu'il y a tellement de morts que l'homme maintenant ne se rend même plus compte. On ne se rend même plus compte. Les gens meurent en longueur de journée. Mais tant que nos intérêts sont préservés, ce n'est pas notre affaire. Mais oui, là il y a des problèmes partout. Je viens d'un pays, il y a guerre. Il y avait des milliers de morts, même dans les quartiers où j'habitais. Il y avait des morts. Il y avait des morts. C'est une prophétie donnée par Jésus. Il y a un Seigneur dominant. Mais la prophétie de s'accomplir. Mais plus ça veut dire, plus ça peut parler de guerre et prier de guerre. Je n'entends pas Amen. Il y a une nation qui se lèvera contre une nation. Regardez le monde en ébullition. Oui, le monde est mélangé, le monde est doublé. Le monde n'a pas de peine. Parce que partout, c'est le chaos. Je n'entends pas Amen. On a parlé de famille. Quand tu manges ça, tu mets à la poubelle. Il y a des pays où il y a des familles où les gens ne mangent même pas. Il n'y a pas à manger. On parle de malnutrition, on parle de quoi? En Côte d'Ivoire, il y a une maladie, le péri, c'est ça? C'est ça, péri. La malnutrition, le marasme, tout ça. Dis Amen. Les gens ne mangent pas les frères. C'est difficile. Je ne peux pas dire Amen. Mais les gens, s'ils mangent pour aller chez eux, ils ont mangé juste, ils jettent, ils baissent. Et souvent, ils sont méchants, ils ne comprennent pas, ils ne comprennent pas. Ils ne sont pas capables de dire que quelque chose du pain. Il y a des gens qui ne peuvent pas manger d'eau. Et si le Seigneur les baisse, même les chrétiens sont dans le même problème. Je n'entends pas d'Amen. Et je vois les chrétiens, mais non. Mais les saints montrent qu'on n'a rien de chrétiens. Les chrétiens, c'est un modèle. Pourquoi on a parlé des chrétiens en tuage? Parce qu'on dit, ils faisaient comme Jésus, ils parlaient comme lui, ils marchaient comme lui. Ils faisaient tout. On les appelait ce soir les chrétiens. Amen. C'est un tel quoi? C'est un vulgaire. C'est une manière de se moquer. Comment? Péjoratif, 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 c'est ma fille. C'est une manière de la rejeter. Alléluia. Quelqu'un qui ne partage pas. Tu n'as pas de donner une personne. Il y a des gens qui peuvent donner 50 € à quelqu'un, 100 € à quelqu'un. Impossible. Dis Amen. J'entends pas dire Amen. Dès que vous partez les gars pour expliquer votre problème, ils vous expliquent qu'ils ont un problème. Parce qu'ils sont méchants. J'entends pas dire Amen. Alléluia. Ensuite. Mais ce ne sera pas encore la fin. Yes. Une nation s'élèvera contre une nation. Yes. Et un royaume contre un royaume. Yes. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera en tourment. Et l'on vous fera bouillir. Et vous serez haïs de toutes les nations. Donc Dieu dit,
on va vous livrer. On va vous livrer au tourment. À cause de la parole de Dieu. Ça veut dire que ce n'est pas de la blague. À cause de la parole. Il y a des gens qui pensent que quand on est chrétien, on va parler du bien de moi. C'est pour ça que tu es comme ça. Mais oui, parce que toi, tu ne cherches pas de plaisir à Dieu. Non, mais c'est les gens qui sont tout de toi. Mais ils ne sont pas morts pour toi. C'est Christ qui est mort pour toi au propos de la croix. Il faut dire Amen. Donc la personne a dit toi tu te fais plaisir. Ce n'est pas aux hommes, ce n'est pas ta famille, ce n'est pas ton copain ou ta copine, c'est à Dieu, c'est à Jésus. Je ne vais pas dire Amen. Et c'est pour cela qu'il y a la persécution à cause de la parole de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Ensuite, alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Yes. Et vous serez haïs de toutes les nations. Yes. Alors aussi, plusieurs succomberont. Plusieurs succomberont. Et ils se trahiront. Yes. Se haïront les uns les autres. Yes. Plusieurs faux prophètes. Yes. Et ils donc, voyez, aujourd'hui, dans nos églises, il y a la trahison. Dans les familles, il y a la trahison. Tu mets ta confiance à une personne qui te trahit. J'entends pas dire Amen. J'entends pas dire Amen. Je ne parle pas de soutien dans le mal. Je ne parle pas de ça. Mais je parle de quand tu mets ta confiance à une personne et que tu continues la personne à te trahir. Par exemple, Jésus avait confiance en Pierre. Mais la Bible dit que Pierre a trahi. Trop, il a lié. C'est la trahison. Quand le pasteur ne fait pas confiance, on te dit tant. Mon ami, n'oublie pas que la confiance qu'on met en place en toi, c'est Dieu qui fait ça. Et souvent c'est par rapport au parole que tu as reçu. Et tu trahis tous les jours. Alléluia. Après de trahir, maintenant c'est devenu de tes habitudes. Et c'est devenu une normalité. Ce n'est pas normal. Plusieurs se trahiront. Dans les foyers, les gens se trahissent. Dans les fiançailles, les gens se trahissent. Dans les affaires, les gens se trahissent. Dans les familles, la trahison, elle est partout. Je n'ai pas dit Amen. Et ce qui fait ça, c'est le mensonge. Vous allez voir, les gens mentent beaucoup. C'est un pays où les gens, le mensonge est devenu normal. Je n'ai pas dit Amen. Normal. Comme bonjour. Ce n'est pas normal. Le mensonge en longueur de journée. N'oubliez pas une chose, la Bible dit le père du mensonge, c'est le diable, c'est le serpent. Même détruit avec elle, il a menti. Alléluia. C'était la seule âme qu'il avait. Oui ou non? C'est la seule âme qu'il avait. Et il n'a pas pu les détruire. Et il n'a pas pu, il les a détruits. Il a voulu utiliser la même chose comme Jésus contre Jésus. Et il a échoué. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Dis Amen. Le mot, c'est ça. J'ai travaillé à l'époque, je me rappelle. Là où j'ai travaillé, il n'y avait pas la vérité. Oui. Le monsieur parle avec moi. La dame parle avec moi. Dès que vous tournez le dos et vous critiquez. C'est ça. Dis Amen. Il y a une secrétaire, elle n'était pas embauchée, elle était gentille. Et quand le responsable du secteur nous a demandé, est-ce qu'on peut l'embaucher? J'ai dit oui. Moi, j'ai donné ma position. J'ai dit oui. Parce que quand vous aimez les gens, vous voulez le meilleur pour eux. J'entends pas dire Amen. Oh, elle, quand elle voulait être embauchée, elle était gentille. Souvent, quand vous voyez les gens sourire avec vous, c'est qu'il y a un intérêt. J'entends pas dire Amen. C'est qu'il y a un intérêt. Le jour où pas d'intérêt, c'est fini. Vous n'avez plus, ils disparaissent. J'entends pas dire Amen. Et souvent, pour disparaître, ils aiment compliquer des choses. La dame, elle était embauchée, elle son CDI. Elle était devenue le gourou de tout le monde. Elle était devenue le problème de tout le monde dans le lieu du travail. Elle critiquait tout le monde. Et le problème, c'est qu'elle ne savait pas, c'est une qualité que tu lances. Il finit par revenir. Je n'ai pas entendu de Amen. Un jour, il y a eu un clash entre le responsable du secteur et elle. Il était tellement fâché, il est venu me voir. Il dit, pasteur, je veux vous parler, il est présent. Il dit, non, la dame là vous critique. Il dit, oui, en longueur de journée, vous critique ici. Elle critique tout le monde ici. Il dit, hein? Mais nous, quand vous voyez, vous souriez. Donc, on se dit que tout va très bien. J'entends pas de la main. Tu sais, il y a des moments où tu vas mettre des clashs dans des gens. Jésus a dit, je suis venu apporter dans la terre des défauts. C'est ça. L'amour peut apporter le pain. Parce que le pain m'a dit que tout pain. C'est pas toi, mais je te donne l'exemple. Et quand le pain tout, ça déchire. C'est pas grave. Je ne vais pas le même. Il y a des gens
choses. On entend des choses. Je demande Amen. Et c'est là qu'il voulait la chasser. Je lui ai dit non, il ne faut pas le faire. C'est une mère de famille. Si tu la mets dehors, elle aura des problèmes. Parce que pendant ce boulot, je sais comment ça s'est passé. C'était quelqu'un du boulot. C'est lui qui l'a compris. Je ne fais pas ça. Et il a laissé. Il a dit, mais comment tu es venu? Il a dit, c'est pour ça que je suis un homme de Dieu. Mais les gens se détruisaient, se dénigraient tous les jours. Les hommes se trahiront les hommes. Et les autres. Dieu amène fort. Il y aura la famille. Et vous voyez tout ce qui se passe. L'Antéchrist en train de préparer son arrivée. Je ne vous mens pas. Jésus va venir. Vous savez, quand l'avènement va se passer, ça va souffrir plusieurs. Et quand Dieu va venir dans son église, la Bible dit une église sans tache ni église. Tu peux tomber les hommes, tu ne peux pas tomber Dieu. Tu peux nous tomber, tu peux tomber le pasteur, mais tu ne peux pas tomber Dieu. Dis Amen. Alléluia. Tu peux tomber tout le monde, mais sauf Dieu. Quelqu'un dit Amen. Quand il va arriver, je ne sais pas où il va te trouver. Je ne sais pas dans quelle situation il va te trouver. Je ne sais pas dans quelle position il va te trouver. Mais il dit plein de choses. Jésus revient parce qu'il est mort. Son sang a coulé. Il était tué par les païens, le péché. Et s'il ne veut pas chercher l'église, mais la question, quelle chose d'église? Nos églises sont remplies de croix. Qu'est-ce que l'église est aujourd'hui? L'église c'est quoi? Combien parmi nous craignons Dieu dans nos églises? Alléluia! Il est vous prépare. Mais est-ce qu'il pourra te trouver? Est-ce que tu seras prête? Tu prends l'église en retard. Tout ce qu'on te dit, ça te tâche. Tu n'es pas soumis. Tu n'aimes pas les autres. En fait, la Bible, tu l'as interprétée à ta façon, à toi. La Bible dit, Jésus revient pour tout. Faites attention que personne ne vous séduise. Parce que les actes que nous faisons aujourd'hui vont parler contre nous demain. Ce que nous faisons aujourd'hui vont plaider contre nous demain. Ce que nous faisons aujourd'hui sera le témoignage pour contre nous ou pour nous demain. Mais ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Tout ce que tu dis au téléphone, tout ce que tu dis dans ta maison, quand partout tu parles, l'ange qui te garde est témoin de paroles que tu prononces jour et nuit. Il est témoin de ce que tu dis jour et nuit, mon ami. Alléluia. Et quand l'Esprit de Dieu va venir, et pour combien de temps Jésus va venir? La Bible dit qu'il va prendre l'église, il va prendre chacun de nous. Du moins ceux qui seront prêts avec lui. Dis Amen. On sonne la trompette. C'est pas tout le monde qui va entendre la trompette sur le genou pour prévenir. C'est ceux qui marchent dans la parole. L'église, écoute ma voix. On s'est focalisé sur la prophétie, c'est bien. C'est pas mauvais, parce que moi je prophétise. Mais si tu ne marches pas dans la kingdom de Dieu, tu peux avoir tous les talents que tu veux. Tu iras nous faire avec ça. Parce que les dons, les talents, c'est la puissance de Dieu que Dieu révèle à son peuple, à ses enfants, pour nous emmener à croire en Dieu. À savoir que Dieu n'est pas un petit Dieu, mais un Dieu puissant. Un Dieu redoutable, un Dieu glorieux. Mais c'est la qualité de vie de chacun de nous maintenant qui va nous envoyer dans le monde de Dieu. La Bible dit, il viendra chercher une église sans tache ni limite. Je veux entendre Amen. Alléluia. C'est très important, s'il vous plaît. Quelqu'un dit Amen. Est-ce que tu seras prêt? Est-ce que tu seras prête? Quand il va venir, tu seras en train de dormir et il va venir. Tu seras dans ta maison et il va venir. Tu seras je ne sais où et il va venir. On dit comme un voleur. Il va pas te prévenir. Et quand le moment se produit, n'oubliez pas une chose. Jésus prend son église et l'Esprit de Dieu qui est en nous parle automatiquement. Sur le champ, il parle. Quand il parle, il n'y a plus cet esprit sur la terre. Terminé. C'est fini. Il n'y a plus de cet esprit. Il aura accompli sa mission. Il aura accompli son rôle. Aujourd'hui, il y a des choses quand tu le fais, c'est lui qui te dit ne fais pas. Il te dit non, c'est pas bon. Non, ne fais pas. Non, papi, non, ne fais pas ça. C'est lui. Il te pousse à avoir la retenue. Mais quand il part, le monde est dans le chaos. Quelqu'un dit Amen. Continue la lecture, mais accélère. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens.
Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront jugés fuient dans les montagnes, et que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Yes. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. À cause des élus, ces jours seront réduits. Parce que si Jésus ne réduit pas, n'oubliez pas une chose. Le monde que vous voyez là, les choses ne peuvent pas s'arrêter. Ça va aller de mal au pire. Ça va continuer. Je n'entends pas dire Amen. Je ne vous mens pas. La magie, l'idolâtrie, l'esprit maman, la sorcellerie, les crimes, les clans, les groupes puissants, le diable va intensifier ses actions parce que le but de Satan, c'est emmener le maximum. Même celui qui a accepté Jésus avec lui, il a perdu quelque chose que nous avons reçu. Donc, comme mon Père, pour que le maximum, qui a rempli les églises, le monde, le suivre. Voilà le combat du diable. Je peux entendre Amen. Mon ami, ne sois pas chrétien par figuration, par principe, sois chrétien par des actes, sois chrétien par des paroles, sois chrétien par des œuvres, sois chrétien véritable, sois chrétien par des engagements, sois chrétien né de nouveau avec la parole de Dieu. Et dis Amen. Dis Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand Jésus va venir, ça sera comme ça. L'Esprit de Dieu parle. Et on verra le jugement dernier. Mais avant la venue du Père, dans la suite du passage, tout est le violent. Le pouvoir comme le mort. Et le premier qui de baisser, c'est la mort en Jésus. Amen, la gueule, il va partir. Quand il part, ceux qui vont entendre le son de la trompette et qui seront pouvoir, qui marchent dans la parole, Dieu les enlève automatiquement. Et la Bible nous dit, on aurait un corps incorruptible. C'est un corps qui passe au travers de ce mur. Un corps de gloire. Un corps qui ne peut plus pécher. Un corps sans mensonge, un corps sans impulsivité, un corps sans dépravation, un corps sans méchanceté, un corps glorieux, un corps puissant, un corps béni, un corps pour lequel Jésus est mort, un corps pour lequel la présence de Dieu a été donnée, un corps pour lequel chacun de nous a été préparé pour le retour de Jésus, un corps de gloire, un corps de vie. Quel corps tu veux avoir? Est-ce un corps corruptible ou un corps incorruptible? La manière, la qualité de vie que tu mènes va déterminer la qualité. Et la personne de Dieu va te voir au bout de lui. Et ça le dit. Dis Amen fort. Alléluia. Alléluia. Et quand il va partir, il va le jugement. Prends Apocalypse chapitre 20. Dis-moi le verset 11. Je vais essayer de réduire à cause du temps. Vas-y. Apocalypse chapitre 20. Apocalypse 20. Lis à partir du verset 11. Yes. Puis, je vis un grand trône blanc. Yes. Et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuient devant sa face. Yes. Et donc Dieu est un disciple. Et je dis un trône blanc. Donc, regardez ce qui va arriver. Quand les choses seront enlevées. Parce que plusieurs ne lisent pas ces passages. Il y a des gens ici qui lisent des passages, Dieu bénit. C'est bien, c'est pas mauvais, c'est vrai. Et la vérité, c'est que Dieu bénit effectivement. Parce que toi-même tu as le fruit de la bénédiction de Dieu. Parce que tu vois l'accomplissement de la parole de Dieu. Quand il dit il guérit, tu vois le miracles s'opérer dans ta vie. Donc la parole est vraie. Mais aussi, vérité, elle est vraie. Elle est vraie dans sa totalité. Amen, amen, amen. Alléluia. Je vais entendre amen, s'il vous plaît. Dans sa totalité, elle est vraie. Un trône blanc. Regardez encore. Et je vis un trône Blanc. blanc. Ensuite, Et celui qui était assis dessus. celui qui était assis dessus. La terre et le ciel La terre et le ciel s'enfuirent devant
sa face. On fuit devant sa face. Et il ne fut plus trouvé Yes. de place pour eux. Yes. Et je vis les morts, J'ai pris les morts, les grands les grands et les petits, et les petits. qui se tenaient. Ah, regardez, on n'a pas dit petit, on n'a pas dit grand seulement. Mais petit, grand. Donc, tu penses que par rapport à ton âge, tu vas échapper. Non. Il y a la dispensation de la conscience. À la conscience, chacun sait ce qu'il fait. À partir de ce où tu sais que le mal et le bien, tu peux choisir. Tu dis que tu peux être jugé. Donc arrête de lui dire, c'est avant de bien non, tu as la conscience, tu peux réfléchir, tu peux avoir la capacité de choisir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Mon ami, le salut n'est pas collectif, il est personnel. Il est personnel. Pas dire amen. Alléluia. Il est personnel. Quelqu'un dit amen. Il est personnel. On est dans l'âge où nous avons passé par la dispensation de la conscience. Ça veut dire l'homme de conscience qui fait. Je vis les grands et les petits devant le trône. Les grands et les petits. Ça veut dire que tous les actes que tu as posés en tant qu'enfant, Dieu a comptabilisé tout. Il a tout compté. Je ne te mens pas. Fais attention, il a tout compté. Dieu a tout calculé. Parce que le livre sera ouvert. Ce livre, je ne l'ai pas inventé. Je ne l'ai pas créé. Je suis né, je l'ai trouvé sur la terre. Comme toi. Dis Amen. Mais la différence, c'est que je crus en la parole qui est mentionnée dans ce livre. Quand je n'étais pas encore chrétien, le Seigneur m'a donné, j'ai vu le Seigneur massacrer 3 fois. J'étais païen. Dieu m'appelait et j'étais encore étudiant, lycéen. Et en tant que lycéen, je tombais une fois, j'ai eu un songe. Et dans le songe, j'ai vu comme la terre, il y avait des choses qui tombaient de par les arbres et tout. Les femmes qui couraient, des choses qui couraient. C'était avec des cris horribles. Mais il y avait la péchure partout. C'était compliqué, c'était difficile. Et j'étais païen, je ne connaissais pas Dieu, je ne connaissais pas Jésus. Et je vois quelqu'un qui me fixe, qui me regarde, les yeux pleins de feu. Plein de feu. Me fixé, j'étais tombé dans la forêt. Une forêt, dans le songe. Oui. Ça courait partout. La terre se fondait comme ça. La terre s'ouvrait comme ça. Partout. La dépendance totale. Et je me suis réveillé, j'ai eu tellement peur. Dans ma classe, il y avait 2 chrétiens. Je suis allé les voir. Je vais leur expliquer le songe que j'ai eu. Il y a un qui est aux Assemblées de Dieu et il y a un qui est au Baptiste Œuvre Mission. C'est aux Œuvres Mission que j'ai accepté Jésus. C'est là-bas. Dis Amen. Et il m'a dit, Dieu t'appelle. Parce que le songe que tu as eu, même nous les chrétiens, on n'a pas connu des songes comme ça. Tu n'es pas comme nous tous. Dieu t'appelle. Il dit, oh, tu vas m'aider dans votre alléluia. Mais j'ai eu peur le matin. Je vais à l'école, j'avais tellement peur. J'avais peur. Je me dis, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Parce qu'il y a des songes. Quand vous les avez, vous savez que ce n'est pas des songes ordinaires. Vous savez que c'est un caractère prophétique. Vous savez que c'est un songe qui a un sens. C'est comme ça que Dieu a parlé à Pharaon, à Joseph et tout ça. Et parce que c'est des songes qui prophétiquement devaient s'accomplir et changer la destinée d'une nation. La deuxième fois, j'étais dans le Seigneur. Et le Seigneur s'est révélé à moi la même chose. Et la dernière fois, c'est là, dans la semaine. En terminant la semaine, je suis révélé à moi. Et j'ai dit hier, parce que plus après la prédication pleurait, et plus on m'envoyait des messages dans la nuit, vous me dites, papa, merci beaucoup pour ton message. Merci beaucoup. Tu vois le Seigneur comme ça. Je vois des hommes de Dieu. Voilà, l'Esprit de Dieu m'a amené le deuxième songe. Le deuxième songe, quand je l'ai eu, j'étais appelé au ministère. Et moi, vous savez, j'aimais tellement Dieu. Quand j'étais encore chrétien, je prêchais. Et puis, j'avais un séminaire sur les dons spirituels. Donc, j'ai eu un songe. Et dans le songe, c'est toujours un songe. Une voiture s'est garée. Et la voiture s'est garée. Il y avait des chrétiens, il y avait des hommes de Dieu. Quelqu'un descendait de la voiture. Et les gens étaient arrêtés. Et moi, je suis allé. Donc, pour aider. Donc, je vais ouvrir. On à la frontière, quand descend la personne de console, quand je me suis approché de la personne, elle était pratiquement sortie, son aspect a changé automatiquement.
sur le sol. Et j'étais là couché. Je dormais parce que c'était un songe, comme une vision ouverte. Et Dieu a commencé à me parler avec des tests publics et tout ça par rapport à ma destinée. Écoutez bien. On est tous à l'église, on n'est pas tous pareils. Je n'ai pas entendu amen. On a tous la Bible, on n'est pas tous pareils. Je n'ai pas entendu amen. Je dis, on va tous à l'église, on n'est pas tous pareils. Chacun son alliance avec Dieu. Je n'ai pas entendu amen. Je n'ai pas entendu amen. Un trône sera devant lui. Un lit sera fait. La question pose-toi. Il faut te la poser. Est-ce que quand Jésus va revenir, est-ce que ton nom est mentionné dans le livre de vie? Est-ce que tu seras sauvé? Est-ce que toi tu me touches? Tu seras enlevé. Tu te poses même pas la question. Tu viens, tu agis comme tu veux. Tu fais des actes tous les jours. Depuis que tu es chrétien, jamais tu n'as changé. Tous les jours, on pêche. Tous les jours, on dit des choses. Et tu continues. Je continue comme avant. Mon ami, fais attention. Il est temps pour toutes choses. Jésus revient bientôt. Il revient. Mon Dieu revient bientôt. Il est temps pour toutes choses. Est-ce que tu seras enlevé? La question est posée. Alléluia. Vous avez parlé de Dieu avec. Vous avez parlé de Dieu sont méchants. On a parlé de Dieu. On n'a pas l'église. L'église a le lien. Mais Dieu emmène plusieurs. Derniers amis, vous tous, t'es fatigué et chargé. Je vous demande tout le temps. Nous détruisons, nous cassons, nous brisons, nous saccageons. Même la maison de Dieu. Et Dieu en parle au cœur. Je veux entendre amen, s'il vous plaît. Alléluia. Quelle est ta responsabilité? Quel est ton rôle dans le royaume de Dieu? Quel est ton rôle? Tu avais 10 ans, 15 ans. Tu es à la Bible, tu n'as jamais changé. Tu n'as jamais pensé à changer. Dès que tu sors de la présence de Dieu, tu continues comme avant. Tu agis comme avant. Et tu penses que Dieu ne te fait pas. Et tu penses que Dieu ne te connaît pas. Et tu penses que Dieu n'a pas plus que tu dis chez toi. De ta maison, partout où tu passes. Fais attention. Continue la lecture. Ouvrez la Bible, s'il vous plaît. Vas-y. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts. Ça veut dire que tous ceux qui sont morts, les avions qui ont été portés avec le cloche puissant et qui sont tombés dans l'eau et ainsi de suite, je passe dans des navires puissants, tous les chrétiens qui sont morts, qui sont dans l'eau, qui sont sur la terre, partout. Dieu va commencer à les mentionner un à un, où que tu sois. Tu dois comprendre une chose. Dieu t'appelle, Jésus t'appelle, et tu dois savoir qui tu es, qu'est-ce que tu appelles. La Bible dit, plusieurs livres ont été faits. N'oubliez pas dans le livre d'Esther, la Bible enseigne, au temps de Haman, le livre a été fait. Les Mardochée qui avaient fait du bien, on a marqué tout ça dans un livre. Et c'est par rapport à un bien qui a compris, au bien qui a fait, que Haman est mort, et le peuple a été sauvé, et Mardochée a été béni. Tous les biens que tu fais, pour le pasteur, pour l'église, pour l'œuvre de Dieu, Dieu n'oubliera jamais. Je peux dire amen. Dieu n'oubliera jamais cela. Tous les biens ne jamais battu. Plusieurs livres seront ouverts, et un livre de vie sera ouvert. On veut savoir, est-ce que ton nom sorti est dans le livre? Est-ce que jamais ton nom est dans le livre? Est-ce que toi, Simon, ton nom est dans le livre de vie? Alléluia. Est-ce que ton nom est dans le livre? Je viens à l'église, mais est-ce que mon nom est dans le livre? Je prophétise, mais est-ce que ton nom est dans le livre de vie? Le livre de vie, je peux écrire le petit devant le trône de Dieu. Le jugement de Dieu sur la pays. La Bible dit commence par la maison de Dieu. Continue la lecture. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps du feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. La seconde mort, c'est la géhenne, c'est l'enfer. Ça veut dire, en fonction de ton nom, si la dans le livre de vie pas, on te prend, on te met dans la géhenne, où est-ce que on te met de l'autre côté? Cela va dépendre de comment tu es, comment tu parles, comment tu agis, comment même étant l'église, comment tu as été, quel était le témoignage que tu transportais, quand tu étais en voyage et que personne ne te voyait, comment est-ce que tu te comportais, lorsque tu étais dans ton travail et que personne n'était là, mais l'ange du camp te pouvait
témoignage de ta vie. Il a le témoignage de ta pensée. Il sait qui tu es, oui. Il sait ce que tu fais. Il croit dans le spirituel et dans le surnaturel. Tous les actes que tu poses. Je ne demande amen. Tu peux tomber dans la zone, mais jamais tu ne peux tomber dans la présence de Dieu. Oui. Est-ce que tu peux cacher la parole de Dieu? Oh, je ne peux pas donner l'église à cause de mes parents, alors que les parents m'ont dit Dieu. Je ne fais pas l'église, il y a 6 ans, et on met sur pied Paul, et logement, tout ça, il marque tout ça, et on ne prend nos choses, tout ça, c'est marqué dans le, on dit plus à nous, et dans le livre de vie, la finalité, le livre de vie. Si jamais ton nom n'est pas marqué, ça va être fatal. Ah oui. Ah oui, ah oui. Je ne vous mens pas, s'il vous plaît. S'il vous plaît, on va ne tomber sur tout, mais on ne tombe pas sur ton salut. C'est une paix d'éternité. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu entends ma voix? Est-ce que tu entends ce message qui sort pour te prévenir et pour te parler? Tu ne dirais pas, Dieu ne m'a pas dit. Tu ne dirais pas, Dieu ne m'a pas parlé. Je m'appelle projection de film. C'était jeudi, j'ai mis ça mardi. Et mardi, nous allons commencer à pousser la consécration. Pour ceux qui veulent aller loin de Dieu et qui veulent et qui disent à Dieu, ma destinée, Seigneur, est à toi, elle t'appartient. À elle, on va projeter ces choses. Et on prie là pour toi, pour te dire Amen. Ne cache pas ta destinée, ne cache pas ta vie, s'il te plaît. Ne cache pas ta vie, non, ne détruis pas ta vie pour les péchés, pour l'immoralité, pour le besoin, non. Ne détruis pas ta vie pour des choses, par papier, non. L'espérance a été plus grande que ce que nous voyons sur la terre. Le ciel, la terre passeront, dit la parole, mais mes paroles, ils ne passeront jamais. Continue, mon fils. Quiconque ne vous pas trouver écrit dans le livre de vie. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie. Répète encore. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie. Fut jeté dans les temps de feu. Quiconque, ça veut dire peu importe ton argent, peu importe ton statut, peu importe ta nationalité, ce n'est pas le problème de Dieu. Le problème de Dieu, est-ce que ton nom, quand tu m'écris dans le livre de vie, je suis chrétien, je suis à l'église, j'appartiens à Maïsa, j'appartiens à plein de choses. C'est le problème de Dieu, c'est qui est pas dans Dieu. Est-ce que ton nom, quand tu m'écoutes, est écrit dans le livre de vie, quiconque dans le nom, ne peut pas inscrit, marqué, mis en support dans le livre de vie. L'agneau est assis, Jésus de Nazareth, il est mort au pied de la croix pour chacun de nous. Quiconque dans le nom, ne peut pas écrit dans le livre de vie, sera jeté. Continue. C'est un nouveau ciel. Je vis un nouveau ciel. Ça veut dire passe à autre chose. On ne peut pas le parler de cela. Pourquoi? Parce que dans le temps, on leur a parlé. Dans le temps, Dieu leur a dit. Ils n'ont jamais écouté. Ils n'ont jamais prêté attention. Ils ont dit toujours, je fais ce que je veux. J'agis comme je veux. Je fais ce que j'ai envie de faire. Mon ami, Dieu t'appelle au jugement. Tu peux agir comme tu veux. Mais le compte, tu vas la rendre à Dieu. Tu vas la rendre à Jésus. La parole de Dieu n'est pas pour nous détruire. Dieu nous a aimés. La Bible dit en Jean 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que tout croit en lui ne meurt pas, ne soit pas brisé, détruit, non, mais qu'il est le salut, il est la vie, il est la grâce de Dieu, il est l'onction, il est la vie éternelle, il a tant aimé le monde, il a donné son fils. Alléluia. Dieu t'a aimé, c'est pas pour te détruire. Le plan de Dieu, c'est de te sauver. Suis-moi, la plaisanterie peut t'emmener en enfer. Le mensonge, les petits mensonges, les petites blagues, la moquerie, ça peut t'emmener en enfer. Les petits chantements négligents, avec une plaisanterie tous les jours, ça peut te bloquer, t'empêcher de voir le roi des messieurs. On a catégorisé les péchés, on a dit l'adultère c'est grave, oui c'est grave. On a dit la publicité, c'est grave, la dépravation c'est grave, oui c'est grave. Mais n'oublie pas même les petites choses. Puis quand tu as la haine, la colère, la médisance, la rancune, toutes ces choses, ça peut t'empêcher de voir la gloire de Dieu. Ça peut t'empêcher de voir le salut de Dieu. Ça peut t'empêcher, il est l'agneau de Dieu, son père, son péché. Il est Jésus de Nazareth, il est celui, oui, que le monde va rejeter, à mépriser. La Bible dit, quand il est allé près de la croix, sa chair est bâtie, le sang a coulé, son corps, sa sueur a coulé, même à Gethsémane, la sueur a changé, a devenu condition. Pourquoi? Parce qu'il avait l'intention de te bénir, de te sauver, de me sauver, de nous sauver. Car tu as tant aimé le monde, il t'a sauvé, il est allé mourir, et il a dit le peuple de la croix, mon père, la mort sans votre ami, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi? Et Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné?
tous les jours. Oublions que c'est à cause de nous, la Bible de Mosaïque, qui se souciait parce qu'il était retiré de la surface de la terre. Personne. Parce que chacun pensait à ses occupations, chacun pensait à ses projets, chacun pensait à sa vie, et tous le oubliaient complètement totalement. Amen. Personne. J'aime Dieu. Et je suis prêt à le régner par mes actes. Et j'aime Dieu. Et j'attends dans mon poste à l'église. J'aime Dieu comment? J'aime Dieu. Et je mets un coup de poignard tous les jours dans le dos des autres. J'aime Dieu, mais j'aime Dieu à ma façon. S'il te plaît, fais attention. Il vient comme un voleur, il est mort. Et la Bible déclare qu'après la mort, 3 jours après, la puissance de Dieu s'est déployée sur la terre pour aller chercher le Fils de l'homme dans le tombeau. Il est sorti avec puissance, il est sorti avec détermination, il est sorti. L'ange a déplacé la pierre. Il s'est assis de victoire, de vérité, de puissance. Et puis, le Fils de Dieu est en place dans la mort. Ton travail est accompli. Ce que tu es appelé a été appelé à faire, tu l'as fait. Et maintenant est venu, quelqu'un dit Amen fort. Quelqu'un dit Amen fort. Et quand l'ange s'est assis, quelqu'un dit Amen. Dieu a commencé à se révéler aux apôtres et aux disciples. Et il leur a dit, restez ici, ne partez pas. La puissance en haut va venir sur vous. Et vous serez mes témoins. Comment est-ce que tu vis dans ta vie chrétienne? Comment est-ce que tu marches avec Dieu? Tu as la médecine, tu as prêché tous les jours. On t'enseigne tous les jours. Tu n'as jamais voulu écouter. Tu as toujours fait ce que tu veux. Tu as toujours agi comme tu veux. Mais tu as oublié. Quand Dieu te regarde, il te donne le temps de changer. Il te donne le temps de revenir à lui. Et tu n'écoutes pas. Et l'homme de Dieu te prêche tous les jours. Et tu n'écoutes pas. Mais fais attention. Parce qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Je peux entendre Amen, s'il vous plaît. Je peux entendre Amen plus fort. Amen plus puissant. Dis-moi Apocalypse. Et après, vous allez voir, c'est le premier enlèvement. Après le premier enlèvement, il y a un deuxième. Tous ceux qui vont rester, ils auront la marque 666 sur eux. Quand tu as la marque 666, ça veut dire que tu ne peux plus jamais croire. Tu ne peux plus donner ta vie à Jésus, c'est terminé. Fini pour toi. Terminé. Le paradis, ce n'est plus pour toi. On pourra blaguer, dire tout ce qu'on veut. Raconte tout ce que tu veux. Ta place ne sera plus là-bas, c'est fini. Ne fais jamais le rêve d'avoir 600 sur le chiffre, la marque de la bête. Quand j'entends les gens qui disent, j'ai une révélation, on a dit tant qu'on fait attention. Lisez vos Bibles. Bon, quand tu me donnes des révélations, je prends la parole de Dieu. Amen. Ah oui. Voilà la vérité. Elle est là. C'est cela qu'il a dit à Moïse, va sur le mont Sinaï. Nous sommes en période de vacances, au lieu d'aller te promener, viens servir Dieu. Parce que tout le temps que tu n'as pas eu pendant toute l'année, tu peux l'avoir pendant les vacances. Tu servir Dieu. Dis Amen. Alléluia. Fais-moi la lecture. Fais-moi la lecture, Apocalypse 13. Merci, évangéliste. Vas-y, mon fils, vas-y. Quelqu'un me suit, s'il vous plaît. Ne soyez pas distrait parce que ce que je pense est très profond. Très profond. La médecine, c'est la puissance d'église que je suis en train de prêcher. Je n'entends pas de Amen. On dit le salut des âmes. Est-ce que tu sais pourquoi tu es la médecine? Est-ce que tu sais pourquoi est-ce que tu es ton père spirituel, la portable? Tu le vois comme ça, tu penses que c'est pas ton camarade. Il veut y avec toi, mais il a une dimension, il a le surnaturel en lui, le sacré, la présence de Dieu, l'action de l'esprit qui distingue l'ordinaire du surnaturel est en lui et sur sa vie. Pour discerner. On y va. Apocalypse chapitre 13, il va le verset 11 à 18. Vas-y rapidement, mon fils. Puis je vis monter de la terre une autre bête, Yes. qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, Yes. et qui parlait comme Une un bête dragon. qui parlait comment? Comme un dragon. Un dragon, vous voyez? Le dragon, quand tu te fais, n'est-ce pas? Il y a des gens quand tu vous parles, vous avez mal. Quand il vous blesse, il vous choque, il parle mal, il insulte, il est arrogant, il est pas, il raconte. C'est pas normal, dis Amen, ça c'est l'esprit du dragon. Continue. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait semblable à celle d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête. Elle est obligée. Parce que quand Jésus est parti avec les premiers chrétiens, ceux qui ont cru et qui ont marché dans la parole, il y en a un deuxième. Vous voyez?
prier, certains seraient enlevés. Ça sera au plus puissant. On va te demander, tu aimes Dieu. Quand tu dis oui, on prend un couteau qui est dans le feu et qui est rouge. Tu comprends qui est assez aiguisé. On peut mettre cela dans l'œil. On peut demander, tu veux Jésus. Quand tu dis oui, on t'enlève un œil. Et quand l'esprit est de plus là, donc tu sens le brûler dans ta chair. Donc arrête de jouer, arrête de plaisanter, arrête de plaisanter, de tenter. Je ne pas de te parler de temps. Et aussi, je ne pas de choses qui vont arriver. Si tu ne prends pas garde, ça sera tout le temps pour toi. Est-ce que tu m'entends? Arrête de jouer, arrête de plaisanter. Allez, l'église, c'est pas un endroit où on fait se divertir. Non, on ne fait pas contre à l'église. L'église, c'est un prépa, le Père de Dieu, et le Père de Jésus. Continue, mon fils. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, jusqu'à faire descendre du feu du ciel et sur la terre à la vie des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre. Elle séduisait. Prodiges séduit. Et je vous donne un conseil par les messagers. Vous êtes chrétien, vous êtes appartenant au pays, vous prenez dans toutes les églises, arrêtez, même que de l'heure de ta vie. Même que de l'heure, je ne peux pas dire amen. Lorsqu'on appelle à toi toutes les positions de main, si tu reçois une position de main qui est malsaine, tu es foutu, ta vie est détruite complètement. Tout ce que tu as bâti, ça peut être cassé en un jour. Arrêtez de vous mettre pour tête partout, s'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un peut dire amen, frère? C'est pas pour dire tu me dis, mais ne pèse pas les mains par précipitation. Non, il a pas pris toutes les positions de main. Je ne peux pas dire que tous les pasteurs ne sont pas de Dieu, je suis pas de dire ça. Je ne juge pas, quelqu'un dit amen. Mais je sais que de dire, sois prudent, arrête de promener. Et la Bible nous enseigne, n'abandonnez pas votre assemblée comme c'est la coutume chez certains. Ça veut dire qu'il y a des gens, ils pensent que c'est en allant de lieu en lieu, en étant comme des immigrants. Non, il faut aller soit stable. On a dit, je vais à mon poste, soit à ton poste, soit dans le même lieu. Même si tu n'as pas été béni, c'est parce que ce n'est pas le temps de Dieu. Je ne crois pas que le diable soit capable de tromper ton miracle. Non, il ne peut pas t'arrêter. Si tu as dit que tu es béni, ça fait le temps. Quand l'heure de Dieu arrive, la puissance de Dieu se lève pour toi. La Bible en panier, la pièce en pas de mort est venue, en brisant la statue, elle s'est détruite, elle était réduite en poussière. Puis amen, et Jésus est la pierre, c'est la paix de mort est allé dans le sein de Marie, et il est venu, pas par relation sexuelle, non, mais il est venu par la puissance de Dieu. J'entends pas de amen. Il est né par la vertu de l'Esprit de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Arrête de suivre les gens qui se promènent ici, il n'y a pas de. C'est de l'aventure, il n'y a pas d'avenir comme ça. Je n'entends pas de amen. Tu sais pourquoi? Parce que chaque église a son défaut. Et a cette qualité. Je n'entends pas de amen. C'est pour cela que nous nous promenons, on n'est jamais satisfait de rien. Parce qu'on voit des anges. Ce n'est pas les anges qui sont à l'église, c'est les êtres humains. C'est le peuple que Dieu a choisi, que Dieu transforme. Et de l'imperfection, il parle, il devient parfait. Regarde-toi toi-même, tu n'es pas parfait. Regarde comment Dieu t'a changé aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des choses que je vais dire qui sont brillantes, parce qu'il y a un travail que je fais. Et puis, je dois c'est la vérité. Je n'entends pas même plus fort que ça. Continue. Et elle séduisait les habitants de la terre. Yes. Par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête. Disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. Et il lui fit donner d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient tués. Et elle en fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite. Donc c'est pas une question de richesse. Tu peux être riche et puis avoir la marque de la bête. Tu peux être pauvre et puis avoir la marque de la bête. C'est pas une question de nationalité, de couleur. Non, c'est pas une question d'âge. C'est pas une question d'homme ou femme ou jeune. Non, c'est une question de principe établi par la parole de Dieu. Amen. C'est pas ce que tu dis, c'est de l'exécution, c'est la parole. Et toute ma voix, je te parle comme un prophète. Je suis un prophète, mais je te parle parce que dans la dimension apostolique et la dimension prophétique, je dis, c'est une question de la parole de Dieu. Riche, pauvre, esclave, peu importe que tu es, la main de la bête sera marquée posée. Tu touches
été enlevés et qui vont refuser d'accepter Jésus par la violence. Vas-y. Et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque. Yes. Le nom de la bête. Le nom de la bête. Ou le nombre de son nom. Le nom de son nom. C'est ici la sagesse. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de la l'intelligence calcule le nombre de la bête. calcule le nom de la bête. Est-ce que tu as bien lu ce passage? Non, tu lis là où on dit tu es béni. Et tu n'as pas lu. Tu lis les pratiques qui t'arrangent. Mais tu n'as pas compris ton esprit aujourd'hui. La Bible dit que Jésus a ouvert l'intelligence pour pousser les apôtres afin qu'ils comprennent. Tant que tu n'as pas ouvert ton esprit, il y a des révélations de la parole. Tu ne vas jamais les comprendre jusqu'à la mort. Il faut que tu t'ouvres l'esprit. Continue. Car c'est un nombre d'hommes. C'est un nombre d'hommes. Et son nombre. Tu sais pourquoi tu es un nombre d'hommes? Parce que l'homme a été que le 6e jour. Amen. Le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. C'est un nombre d'hommes. Tu prépares cette main sur l'homme. Dis Amen. J'entends pas dire Amen. 666. Regardez aujourd'hui, 666. Regardez bien le TGP, la tête du serpent. Le diable a commencé à travailler, s'il vous plaît. Regardez l'avion, la tête du serpent. Regardez bien. Il y a des signes qui commencent à s'annoncer. Je n'entends pas de Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Je tiens à donner des dépravations à tous les niveaux. Même pour des publicités les plus anonymes, on est obligé de présenter le corps des gens. Pourquoi? Parce que le péché, la Bible va s'accroître en monter. Aujourd'hui, quand vous n'êtes pas bien, vous êtes aimé. Quand vous êtes bien, on ne vous aime pas. Pourquoi? Parce que l'Antéchrist est en train de préparer sa venue sur la terre. Et la Bible dit, il sera adoré. Et tous ceux qui ne seront pas enlevés vont adorer la main de la bête. Ils vont servir le diable. Faites attention, car la main de la bête est sur vous. C'est terminé. Il n'y a plus de salut pour vous. Votre destination finale, c'est l'enfer, la gêne. C'est le temps de feu. Dis Amen. Continue, vas-y, mon fils. Et son nom. C'est un nom et son nom est 666. Répète encore. Et son nom est 666. 666. Aujourd'hui, on fait des films. Et puis, on fait l'apologie de ces choses. En plaisantant Harry Potter, tout ça. Pour quand on veut prendre la jeunesse, on les manipule. Faites attention. Faites attention. On banalise la magie. On banalise ces choses. On fait comme si on plaisantait. Et puis, on initie même les enfants. Faites attention. Gardez vos enfants, protégez vos enfants, protégez vos yeux, protégez vos oreilles, protégez-vous. Je ne peux pas dire Amen. J'ai cru que tu allais dire Amen. L'Antéchrist a préparé son retour. Qu'est-ce que vous croyez? Il va venir comme ça sous la forme d'un démon? Jamais. C'est subtil. Je peux entendre Amen. Continue. Je regardais. Et voici. L'agneau se tenait sur la montagne de Sion. Yes. Et avec lui 140 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. J'entendis du ciel une fois comme un bruit de grosse eau, comme le bruit d'un grand tonnerre. Et vous allez voir, il y a des gens qui seront sauvés, même quand le premier enlèvement va avoir lieu. Mais le nom qui est donné là, c'est le nom de Dieu. Parce qu'Abraham a eu l'alliance. Les autres nations ne savent pas. Tu sais pourquoi? Parce que ça sera au plus puissant. Aujourd'hui, on peut dire ça facilement. Toujours, tu plaisantes. Mais à cette époque, tu n'as pas le choix. Donc Dieu prend le nom de Jude qui doit être sauvé à cette époque. Mais les autres nations du monde, on ne sait pas. Et dans le monde, on parle de 144 000. Ça te dit rien? Sur des milliards, tu as 144 000. Et tu plaisantes toujours. Tu penses que tu as le temps. Tu penses que tu as le temps. Tu penses que tu as le temps. Continue de jouer. Il y a un temps pour toute chose. Ce jour-là, tu ne tires pas. On ne t'a pas prêché. On ne t'a pas dit. On t'a dit. Mais tu as refusé d'écouter. Alors, tu seras en danger. Mais tu iras chercher toi-même. Ce n'est pas le père de momentané. C'est le père éternel. Le sommet de paix, le prix tous les jours. Le prix de mon pays. Le prix du manger. Le prix de critiques et tout ça. Et nous plaisantons. Nous jouons. Mais on te l'a prévenu. Dans Apocalypse chapitre 14, verset 1 à 5, rapidement. Je vais arrêter là. Je regardais. Et voici se tenait sur la montagne de Dieu. Et avec lui 144 000 personnes.
Yes. qui avaient son nom et le nom de son père Yes. écrit sur leur front. Non, prends-moi le chapitre 14, lis-moi le verset 9 en 11. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte: si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front, Yes. sur sa main, il boira Il pourra, lui aussi du vin du pain. de la fureur de Dieu. Ça veut dire quoi? Dès l'instant où tu as la marque de la bête, c'est terminé. Si quelqu'un a la marque de la bête, écoutez-moi s'il vous plaît, tu as la marque de la bête, si tu prends la main, tu vas boire la fureur de la coupe, la fureur de la colère de Dieu. Ça veut dire que c'est terminé pour toi. Pourquoi? Parce que la bête aura marqué. Et tous ceux que la bête aura marqué, ça veut dire qu'ils ont accepté de servir la bête. Ça veut dire qu'ils ont refusé d'avoir le créateur. Ils ont accepté de servir la bête. Fais attention, tu peux dire non aujourd'hui, mais est-ce que tu connais les conséquences de dire non? Dieu n'oblige personne parce que nous sommes dans la période de la grâce. Mais la grâce elle compose. Elle est compose. Elle est compose. Donne ta vie à Jésus. Accepte Jésus. Chante ta vie. Donne ton cœur à Dieu. L'heure est venue. Rachète un temps. Car les jours sont mauvais. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Il ne te connaît pas. Mais il te dit, chante ta vie. Oh non, tu le plus. Chante ta vie. Le temps t'est donné, l'occasion t'est donnée. Fais le choix. Dis Amen. Le monde m'a haï, dit Jésus. Comme il m'a haï aussi. Mais c'est normal, c'est une partie du normal. De la normalité. Vas-y. Amen. Faut la suivre parce que mon Dieu, je suis elle. Mon fils, vas-y. Il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Yes. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, Yes. devant les saints anges et devant l'agneau. Devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle Au des siècles. siècle. On dit au siècle des siècles. Ça veut dire que ça ne termine pas. C'est une souffrance éternelle. Tu as réfléchi à ça. Amen. Tu as réfléchi à ça, tu as pensé à ça. À cause de l'intéressité, tu vas aller là-bas. À cause du mensonge, tu vas aller là-bas. À cause de toi, au nom de toi. Tu n'as pas été créé pour le diable. Tu n'appartiens pas au diable. Je peux dire que tu es l'image de Dieu. Dieu t'a aimé. C'est pour cela qu'il a pris la peine d'envoyer Jésus. Il allait mourir jusqu'au point de la croix. Même si la vie chrétienne est difficile, accroche-toi. Parce que rien n'est facile. Même les apôtres ont vécu à Jésus. Mais rien n'était facile. Plusieurs étaient mis en prison. Plusieurs ont souffert. Mais ils n'ont pas abandonné. Même Jean a été isolé sur l'île de Patmos. Mais Dieu l'a préparé. La croix, la grandeur a un prix à payer. Quand tu es grand, tu es béni. La Bible enseigne, la grande célébrer sur le corps en terre. Et le nez n'est pas produit. Tu dois produire. Mais pour que tu produises, accepte le prix. C'est pas facile. Mais au bout, il y a la couronne de gloire, la couronne de vie, la couronne de joie, la couronne de l'élévation, la couronne de miracle. Accepte le prix. Accepte Jésus. Accepte la parole. Accepte mon Dieu. Accepte mon Dieu. Accepte mon Dieu. Quelqu'un dit amen fort. Accepte mon Dieu. Accepte-le. Parce qu'il a la grâce pour te donner toi. C'est difficile, mais ne baisse pas les bras. Dieu me montre une vision évangéliste. Plusieurs vont baisser les bras. Je vois, ils ont baissé les bras. Beaucoup sont là, mais ils ne sont plus là. Ils sont là pas fort, mais au-dedans d'eux, ils sont là. Ils ont abandonné la prière, le jeûne, tout ce qui attire la gloire de Dieu. Est-ce que je peux prêcher ce soir? Je vais entendre la main fort. Je vais entendre la main fort. Rien n'est facile. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Rien n'est facile. N'est pas le chiffre 666 sur ta vie. Tu ne peux pas le dire à cause de non. Tu ne peux pas cause de non. Tu ne peux pas cause de interprétation. Non. Le salut est individuel, il n'est pas collectif. Chacun de nous aura son jugement. Le jugement de Pierre n'est pas le jugement de Paul. Ton père, ta mère, ton frère, ta soeur. Chacun me fait tout ça. Chacun va répondre à ses actes. Ce n'est pas collectif, non. Chacun a sa vie à mener. Chacun a sa destinée à mener. Chacun a le plan de Dieu accompli sur la terre. Tu n'es pas né pour rien, non. Tu es né parce que tu as un but, un plan, un programme pour toi. Donc, prie comme Dieu veut. Parce que Dieu te demande. Je n'entends pas de Amen. C'est un nom qui est né pour toi. Non, Jésus est l'agneau de Dieu. Tu es
Acclame le Seigneur. Un jour je sais que se lèvera dans ma vie le dernier. Un jour je sais. Alléluia. Même pour les pasteurs, à un moment, on peut abandonner. Je ne vous mens pas. J'ai écouté le nom de Dieu hier. Un homme de Dieu, je vais vous donner son nom. Le prophète Joël Francis. Il dit pendant 6 mois, il était dans les pleurs. C'était compliqué pour lui. C'était tellement compliqué que s'il n'avait pas eu de père, il aurait abandonné le ministère. Pourquoi? Parce que les puissances des ténèbres se lient contre vous. J'entends pas dire amen. C'est pour cela que Jésus a parlé à Pierre. Et il a dit à Pierre, il a dit quoi? Les portes du séjour de mort ne peuvent pas contre toi. Est-ce que tu m'entends? Il est facile. Chaque chrétien a son épreuve. L'épreuve de Pierre n'est pas ton épreuve à toi. Ton épreuve n'est pas l'épreuve de l'autre. Dis amen. Arrête d'identifier aux autres. L'expérience des autres n'est pas ton expérience à toi. Dieu te fait passer par des choses par rapport à ta destinée. Dieu te fait passer par des choses. Il ne veut pas que la main de la bête soit sur toi. La Bible dit qu'aucune tentation qui soit au-delà de tes forces ne te sera imposée. Si Dieu permet que l'épreuve arrive, c'est parce qu'il t'a donné la capacité, les moyens, la capacité, les moyens, la faculté de tenir. Je te dis ce soir, tu ne voudrais pas, tu vivras et tu raconteras le Seigneur de l'Éternel. Est-ce que je peux parler d'acclamation, s'il vous plaît? On ne prend pas là, elle m'accompagne. Est-ce que tu as trouvé le Seigneur très fort? Un jour, je sais, un jour, allez-y, jouez. Est-ce que tu as trouvé le Seigneur très fort, s'il vous plaît?